He told me he was gonna die. Yeah, he knew he was gonna die. He said, "Come over and we'll plan my funeral." So, whew, I know. But Du coup, bonjour à tous. Est-ce que ça vous embêterait de couper les micros pour ceux qui les ont encore d'activer, comme ça on n'aura pas de petits bruits parasites. Du coup, déjà, bienvenue à cette présentation de la subdivision de Lyon. Donc moi, je m'appelle Léane, je suis l'actuelle secrétaire du syndicat des internes, du SAIL, le syndicat autonome des internes des hôpitaux de Lyon, et je suis interne de médecine générale. Et du coup, bonjour à tous, moi je m'appelle Astrid, du coup je suis VP représentation et droits des internes au syndicat de Lyon avec Léa. Alors, est-ce que je peux passer? oui, Oui. oui, vas-y. Donc, on vous a remis rapidement le sommaire. Donc, globalement, on va aborder différents points pour cette présentation. On va vous présenter la ville de Lyon, les périphéries, l'internat. Pourquoi est-ce que Lyon, c'est très, très sympa? Le SAIL, parce que on vous présente aussi cette subdivision au nom du SAIL. La semaine de pré-rentrée, qui est une info très, très importante pour vous. Et enfin, une petite conclusion et les questions s'il y en a. Donc déjà, félicitations à tous pour avoir fini brillamment l'externat. C'était, je me doute, pas très facile, mais vous y êtes tous parvenus, donc félicitations. Et si vous êtes là, c'est que vous prévoyez de venir à Lyon, donc doublement félicitations et bienvenue à vous. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Donc nous, on est le SAIL, donc le syndicat autonome des internes des hôpitaux de Lyon. On représente tous les internes de toutes les spé et de toutes les promotions. Globalement, on représente vraiment tous les internes de médecine. On est aussi accompagné du CIREL, qui représente spécifiquement les internes de médecine générale, et du SIPHL, qui est le syndicat des internes de pharmacie et de biologie. Et donc, comme son nom l'indique, nous sommes un syndicat et pas forcément une association, donc ça, c'est des petites spécificités, mais on est un syndicat qui vise avant tout à défendre vos droits d'internes, défendre le respect de vos droits, vous représenter en commission, vous représenter en cas de nécessité, et on organise aussi tout ce qui est la vie associative et événementielle sur Lyon et ses périphéries qu'on n'oublie pas. Donc là, vous avez un petit aperçu de l'ensemble de la team de cette année au Sahel, avec du coup notre cher président, Arnaud Ducoudray, et l'ensemble de ses camarades, Dont nous. dont nous. Donc pour précision, Léane et moi, on est toutes les deux issues de Lyon. Donc elle était externe à Lyon Sud et moi à Lyon Ouest. Donc c'est une ville qu'on connaît bien de base. Donc pour ceux qui connaissent pas, on vous fait une petite présentation déjà du lieu. Donc c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une région qui est assez vaste et qui donc a des périphéries qui peuvent être loin. C'est donc une ville qui a deux fleuves, ça on en reparlera après parce que ça a cette spécificité et c'est ce qui fait son charme aussi, mais qui reste quand même à taille humaine. Donc il y a le centre avec tous les quartiers, les arrondissements où il y a la principale population, mais elle s'étend un peu plus, mais ça reste quand même à taille humaine. À 10, enfin à 20, 30 minutes, vous êtes rapidement en dehors de la ville, en campagne, pour aller randonner, marcher, faire d'autres activités. Vous êtes aussi à moins de 2 heures de Marseille, 1 heure et demie des premières stations de ski. Vous avez la montagne, donc les Alpes pas loin, mais aussi la région, le Pilat, autour de Saint-Étienne, etc. Donc on est quand même bien entouré. On a aussi, du coup, là, vous voyez les HL, donc les Hospices civils de Lyon. Donc, il y a 13 hôpitaux sur Lyon. Les principaux, du coup, ça va plutôt être
l'hôpital Mère-Enfant à Bron, avec l'hôpital cardiologique, l'hôpital Édouard Herriot, qui sont pas très loin. Et après, il y a Lyon Sud, au sud de la ville, et Croix-Rousse. Donc, c'est les trois, on va dire les trois principaux centres. Et après, on a deux autres hôpitaux privés, mais à but non lucratif, qui sont Medipôle et Saint-Louis-Saint-Joseph. Donc, dans la ville, c'est les hôpitaux où on travaille principalement. Voilà. Et t'as oublié hier. Et il y a hier aussi, effectivement, on a un hôpital des HL sur la côte vers Toulon, qui est un peu particulier. C'est lié à l'histoire des HL, etc. Mais du coup, qui est au bord de plage, principalement. On y reviendra, mais c'est principalement de la MPR et de l'orthopédie, du coup, là-bas. Donc, comme Astrid vous le disait, la périphérie de Lyon, c'est une des périphéries qui est des plus étendues. On vous a mis une petite carte ici, donc là on voit le sud de la France, et en fait Lyon, ça va vraiment de la région lyonnaise à la Suisse, à carrément en bas vers Montélimar, la Drôme provençale, enfin le début de la Drôme provençale, avec une petite antenne ailleurs historique, comme on vous le disait. Et donc voilà, on a plein d'hôpitaux dans ces périphéries-là. Donc c'est principalement des zones de campagne, des zones très rurales du coup pour le coup, où il y a soit du ski, des randos, du canyoning, enfin vraiment chaque ville a sa spécificité pour les sportifs. Donc on vous les présentera juste après. Et petit point, ça peut faire peur à certains internes. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, on y répondra à la fin. Mais les périphériques sont assez loin. Et sachez que c'est quand même possible de faire son internat principalement en ville. Il y a certaines spécialités qui ont des périphéries obligatoires, mais il y a des périphéries dont on va parler là, qui sont quand même un peu moins loin, avec des allers-retours possibles entre la ville et Lyon. Et les hôpitaux privés à but non lucratif, ils sont pas comptés comme des stages de lyonnais, entre guillemets. Donc ça compte administrativement comme de la périphérie. Donc c'est le petit tips pour échapper à vos hôpitaux de périphérie si jamais vous voulez absolument rester à Lyon. Je sais que moi c'est mon cas, je préfère d'un point de vue familial, entre guillemets, je préfère rester sur Lyon, donc j'essaie de pas trop m'éloigner. Voilà. Et c'est très bien desservi en TER, en TGV. Enfin, même si vous êtes à Montélimar au point le plus bas, vous êtes, c'est ce qui est sur la stade ici, vous êtes facile en 1h30 à Lyon avec les TER, donc c'est quand même facilement accessible. Vas-y. Du coup, les principales périphéries qu'on va vous présenter, c'est donc là les trois premières, Valence. Donc Valence, c'est on va dire enfin, la périphérie avec l'internat le plus réputé euh, parce que c'est un internat qui est réputé pour être festif, qui est souvent apprécié des internes de premier ou deuxième semestre, parce que c'est là aussi où on se fait des bons copains. Et c'est un très bon hôpital où généralement les stages sont appréciés. C'est à 1 heure de Lyon, il y en a qui font les allers-retours, mais l'internat, c'est aussi pour ça que les gens choisissent généralement ces lieux de stage. Donc voilà, c'est euh, c'est assez sympa. Pareil, la région est cool aussi. Montélimar, c'est en dessous de Valence, donc c'est un peu plus loin là. C'est mieux de rester à l'internat quand même. C'est un peu plus petit, plus familial, avec quand même beaucoup moins d'internes que Valence. Puis pour avoir été du coup à Montélimar quand j'étais externe à Lyon Sud, en fait il y a un internat et il y a une maison des internes. Donc il y a quasiment 20 à 30 personnes qui sont à l'internat et on était une petite dizaine à la maison des internes avec partagé entre internes et externes. Donc pour ceux qui veulent un peu plus d'intimité, il y a cette option-là. Et il y a même un appartement à Montélimar où il y a des colocations à trois qui se font. Donc c'est un multi-option. Après, il y a Annemasse, donc ça c'est pour les personnes qui Yes. aiment la montagne, le ski, la randonnée, etc. C'est du coup pas loin de Genève. Là, c'est pas vraiment des internats, c'est plutôt des studios individuels. Il y a pas mal d'internes aussi. Et voilà, les gens choisissent généralement pour l'environnement qu'il y a autour. Après, du coup, on poursuit les périphéries de Lyon. Donc, la plus proche de Lyon, il y a Bourg-en-Bresse, qui est aussi appelé Bourg dans le langage lyonnais. Bourg-en-Bresse, c'est donc à 1 heure de Lyon. Il y a environ 50 à 60 internes là-bas. C'est un hôpital qui est très familial, plus petit du coup que les CHU qui sont dans Lyon. Et en général, c'est réputé pour avoir une bonne ambiance, comme un peu tous les internats à Lyon finalement. Ensuite, au nord-ouest de Lyon, il y a Villefranche. Villefranche, il n'y a pas d'internat, mais c'est facilement accessible en train, voire en voiture avec du covoiturage. Donc les internes, en général, ils s'arrangent pour y aller ensemble entre 35 et 50 minutes de Lyon le matin avec les bouchons. Et enfin, Vienne, c'est au sud de Lyon. Pareil, c'est facilement accessible en transport, que ce soit en voiture ou en train. Et pareil, il faut compter à peu près 45 minutes, 1 heure pour y aller. Bah, Astrid, elle est en stage Ouais, moi, à Vienne actuellement. moi, ça me fatigue de prendre la voiture. Au début, je faisais ça, mais je commence à prendre le train, c'est un peu plus long, c'est 1 heure et demie parce qu'il faut prendre le bus après pour aller à l'hôpital.
Mais enfin, c'est vachement plus reposant après une journée de stage et ça se fait très bien les allers-retours. Après, il y a Bourgoin-Jallieu. J'ai pas grand-chose à vous dire, j'ai pas trop de retour de mes co-internes pour l'instant. Sur les fast stock, on n'y est pas passé. Mais, euh, mais c'est pareil, les allers-retours se font. Il y a un internat, mais il n'y a pas beaucoup d'internes là-bas. Généralement, les gens préfèrent rester sur Lyon pour faire les allers-retours. Par contre, c'est l'hôpital est un peu excentré du centre-ville de Bourgoin. Du coup, il n'y a pas grand-chose à faire autour. Donc, à prendre en compte si jamais vous choisissez de faire l'internat là-bas. Après, il y a Privas, qui est une ville en Ardèche. Donc là, c'est un peu plus loin, 2 heures de Lyon, mais c'est une région qui est super chouette pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a un internat où ils ont fait pas mal de choses, il me semble, l'année dernière, pour essayer d'attirer du monde avec piscine. Enfin, ils Mm. essaient de faire des choses un peu plus attractives. Et du coup, il y a hier dont vous parlez tout à l'heure, en bord de mer, avec ces aires de vacances. Et il me semble même qu'ils ont une plage privée. Enfin, c'est plutôt chouette, a priori. D'ailleurs, il y a les externes de Lyon qui ont aussi des stages là-bas. Donc, c'est assez accessible. Voilà. Du coup, on voulait aussi vous donner envie de venir à Lyon, parce que c'est pas en vous présentant les internats qu'on va vous donner envie de venir découvrir notre belle ville. Donc Lyon, c'est super parce que au sein même de la ville, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a ces deux fleuves. Donc qui dit deux fleuves dit doublement de nombre de quais pour se balader, pour flâner le soir, boire l'apéro avec les copains. Donc ça, c'est super. Et c'est une ville, mais il y a aussi des très grands espaces verts, comme vous pouvez le voir ici, c'est le parc de la Tête d'Or. Je crois que c'est un des plus grands parcs qui est dans une ville en France. C'est un très beau parc. Vous pouvez aller faire votre running, pique-niquer. Enfin, vraiment, il y a plein d'activités. Il y a même un zoo dans le parc. La place Bellecour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une place centrale de Lyon. C'est un peu la place où on sort le soir parce qu'il y a la rue des bars et des restos juste derrière. Et Lyon, comme c'est aussi un petit peu en hauteur, avec la colline de Fourvière, on a des très beaux panoramas et des très belles vues le soir avec des très beaux couchers de soleil. Donc voilà, on vous a mis ces petites photos pour essayer de vous faire un petit peu envie. Du coup, bah, Lyon, c'est aussi chargé d'histoire. Ça, on vous laissera découvrir au cours de la semaine de pré-rentrée sur les petites activités qu'on vous organisera. Et au cours bah, de votre internat, vous aurez l'occasion de visiter tout ça. C'est aussi une ville assez sportive, enfin quand même bien sportive, avec beaucoup de runners à Lyon. Bah, les quais, ils sont souvent, enfin, il y a souvent du monde qui court. Au parc de la Tête d'Or, pareil. Et vu qu'il y a un petit peu de dénivelé avec les deux collines de la Croix-Rousse et de Fourvière, bah, les gens apprécient aussi faire des petits tours là-bas. Il y a aussi la fameuse piscine du Rhône avec la piscine en plein air, donc il y a pas mal de gens qui nagent aussi. Et puis des choses qui sont organisées autour de la montagne, puisque c'est quand même une ville qui est pas loin, que ce soit du coup, comme je vous disais, dans les Alpes ou au sud de Lyon vers Saint-Étienne. Il y a souvent enfin, sur une garde, si vous n'êtes pas trop fatigué, c'est faisable de faire les allers-retours bah, pour faire une journée ski avec vos potes. Donc ça, c'est toujours appréciable. Euh, ou même randonnée le week-end, etc. Voilà. Après, au niveau de la culture, c'est pareil, il y a la fameuse fête de la lumière, il y a bah, le théâtre, il y a la Biennale de la danse, il y a beaucoup de choses qui sont organisées à Lyon en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je peux rajouter dans les activités sportives, Lyon, c'est une des villes qui se met le plus à la piste cyclable Mm. et il y a des vélos en libre service quasiment de partout. Donc en fait, quasiment la moitié des personnes que je côtoie dans mes stages d'internat, ils vont en fait en stage à vélo parce que enfin, Lyon est très bien aménagé pour. Oui, c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, c'est vrai qu'on n'en a pas trop Mm. parlé dans le diaporama, mais en général, vélo, c'est quand même très apprécié des internes. Et enfin, quand vous êtes dans le centre de Lyon, c'est vite accessible. Il y a juste la Croix-Rousse où du coup, il y a les montées qui font un peu moins plaisir généralement. Mais les TCL, enfin les transports en commun aussi, c'est très bien desservi, que ce soit en métro ou en bus. Donc il n'y a pas En de tram. ou en tram. Il n'y a pas de souci pour aller en stage. Généralement, la voiture dans le centre de Lyon, vous pouvez oublier. Je vous le conseille pas. Ça devient de pire en pire vu qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. Mais par contre, c'est toujours très utile pour ceux qui vont faire plus de périphérie. Voilà. Lyon, c'est aussi pas mal d'événements et principalement des événements musicaux en ce moment où récemment il y a eu du coup les Nuits de Fourvière. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le Festival des Nuits Sonores aussi, et là, on vous a remis une image de la fête de la musique, parce que c'est une fête qui se fait aussi en musique. Enfin, pardon, pas de la fête de la musique, de la fête des Lumières, parce que c'est des projections sur fond lumineux, avec rythmé sur de la musique. Lyon, c'est aussi la capitale de la gastronomie française, s'il vous plaît, avec des beaux bouchons lyonnais, et récemment, un buffet à volonté de bouchons lyonnais qui vient d'ouvrir, qui a été testé et approuvé, donc venez vous régaler à Lyon.
Et enfin, c'est une ville connue donc pour sa culture, ses cinémas et ses musées. Il y a de nombreux musées à Lyon, dont un des plus célèbres qui est le musée des Confluences. Donc c'est ce fameux musée en forme de nuage que vous pouvez voir ici, mais qui regroupe pas mal d'expositions et des belles expositions à l'intérieur. Donc là, on vous fait un petit point sur comment se loger à Lyon. Donc, il y a des internats à Lyon. Les places sont chères, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Euh, si vous avez envie d'être dans ces internats-là, sachez qu'il faut envoyer du coup votre candidature à des contacts particuliers. Vous pouvez aller sur le site du sahil.org pour demander tout ça. Vous avez les adresses par centre et par internat pour prendre contact, avoir les informations nécessaires, etc. En réalité, la plupart des internes à Lyon, ils habitent en colocation, que ce soit avec des copains ou avec d'autres professions, c'est largement faisable. Mm. Ça peut prendre un peu de temps, comme toutes les villes. Je pense enfin, il y a beaucoup de monde qui cherche sur Lyon, mais globalement, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui n'avait pas trouvé de Mm. logement avec des colocations qui sont à 400 euros par mois, facilement 400-500 € par mois, sur des grands appartements lyonnais avec des murs au plafond, des belles vues, etc. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir en colocation. Et on vous conseille du coup les groupes Facebook, notamment si vous y êtes pas déjà, le Bon Coin des internes de Lyon, et il y a plein d'autres groupes pour des colocations sur Lyon, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Il y a beaucoup Oui. d'échanges. Et souvent, les places dans les colocations, ça tourne entre Mm. internes. Les propriétaires, en fait, ils sont au courant que c'est des internes et ils nous laissent en fait passer l'annonce avant que eux ils passent l'annonce en public sur leur agence ou quoi que ce soit. Donc en fait, finalement, on s'y retrouve assez facilement. Du coup, on voulait vous présenter aussi un petit peu plus le SAIL. Donc, le SAIL, c'est donc le syndicat qui représente tous les internes à Lyon. Donc, notre premier rôle et notre rôle principal, c'est de la représentation. Donc, c'est-à-dire représenter vos droits, faire en sorte que les demandes que vous formulez pour votre internat soient acceptées, faire en sorte que vos stages se passent bien. On est un peu votre assurance vie de l'internat finalement. On organise aussi, on a aussi tout un pôle bien-être avec un lancement récemment d'un dispositif SOS interne, donc une sorte de ligne téléphonique anonyme où les internes qui sont en souffrance peuvent nous joindre pour qu'on essaye de leur trouver des solutions rapidement. On est aussi un des relais en termes de communication de la fac. Il y a beaucoup d'informations qui viennent de la fac et qui passent par nous pour qu'on vous les communique par la suite. Et enfin, voilà, les trois éléments que vous voyez en bas, on a tout un rôle de partenariat avec nos partenaires principaux qu'on essaye de faire intervenir le plus possible au cours de l'année. Donc, c'est principalement des mutuelles, des banques, des opticiens lunetiers et plein d'autres choses. Donc, on a aussi tout un rôle dans l'enseignement, essayer de faire en sorte que les cours soient, enfin, pas les cours, mais que les dispositifs qui sont proposés soient adaptés à ce qui est attendu des internes. Et enfin, le plus important, enfin pas le plus important, mais un des pôles les plus importants, le pôle événementiel qu'on présente juste après. Donc, concernant les événements à Lyon, les plus fréquents, c'est les TONUS, donc qui sont organisés par du coup généralement les trois syndicats, que ce soit le SAI, le SIPHL ou le CIREL, et aussi par l'Association des psychiatres de Lyon. Du coup, c'est un tonus tous les un mois et demi, je crois, Oui, c'est à peu ça. près. Ouais. Donc ça change souvent de localisation. Souvent, c'est soit l'internat d'Edouard Herriot, soit l'internat du Vignatier, donc de l'hôpital psychiatrique de Lyon. Voilà, donc ça, c'est les soirées où on se retrouve voilà, assez régulièrement. Souvent, c'est les vendredis. Il y a le gala des internes qui a été, à la suite du Covid, ça avait été arrêté parce que ça avait été compliqué à relancer. Mais là, on a réussi à le relancer cette année et c'était plutôt une réussite. On était plutôt contents de nous. C'était super chouette. Et je vous ai mis quelques photos pour vous montrer un peu. Donc, c'était au Palais de la Bourse, qui est un palais connu dans le centre de Lyon. Donc, c'est un cadre qui était super top. Donc là, vous voyez notre président Mhm. Arnaud en bas. Il y a Gilles, donc le doyen de la fac de Lyon-Est, et nos internes qui s'amusent en dessous. Il y a aussi du coup tous les after-work, les restaurants, les brunchs qui sont organisés par le pôle événementiel. Généralement, c'est un restaurant ou un brunch par mois. Généralement, c'est aux alentours des 10 euros si vous êtes adhérent au SAIL, et il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Et c'est super chouette. Ça permet de passer des moments cool dans un autre cadre que l'hôpital avec nos co-internes. Il y a aussi le week-end ski qui est organisé généralement aux alentours de février-mars. Là, moi, j'ai pas pu y aller, mais c'était au zut,
Moi, j'y suis pas allée non plus, donc je ne saurais pas te dire. Enfin, les localisations changent chaque année de station, mais chaque année, c'est des bons souvenirs et c'est sur 3 jours et on n'a que des bons retours. Donc, voilà, c'est toujours chouette de pouvoir organiser ça. Les activités sportives en général, là, on souvent en plus petit groupe, que ce soit du foot, de l'escalade, de la danse, du footing, donc des petites choses qu'on peut organiser facilement sur Lyon. Et puis, on a un pôle culture aussi qui vous emmène au cinéma, au théâtre, faire des visites. Donc, voilà. Du coup, on passe. Donc, une information que vous devez tout de suite noter si vous venez sur Lyon pour le prochain semestre, c'est la semaine de rentrée. Donc, elle va se dérouler du 27 septembre au 5 octobre. Donc, le samedi 27 septembre, au programme, c'est une journée d'accueil pour vous présenter Lyon de façon plus approfondie. Et le premier tonus de l'année, donc la première grosse soirée qu'on peut apparenter à une soirée d'intégration pour la première soirée. Bon, c'est très cool, hein, il n'y a rien de bien trash. Enfin, rien de trash du tout même. Ensuite, du dimanche 28 au jeudi 2 octobre, il y a la semaine de pré-rentrée où là, on va vous proposer une multitude d'activités, que ce soit l'après-midi, les soirs, pour vous rencontrer entre vous, rencontrer votre promotion, vous faire vos premiers potes de l'internat. C'est très sympa et tout le monde est hyper ouvert. Enfin, pour l'avoir fait l'année dernière, c'est vraiment, je trouve, la semaine n'a pas manqué parce que tout le monde est dans l'optique de rencontrer des copains et en fait, c'était vraiment une super semaine. Et après, du vendredi 3 octobre au dimanche 5 octobre, il y a le week-end d'intégration qui se fait donc en Ardèche, avec, pour vous teaser un petit peu, au programme du canoë, un petit camping très sympa avec des bungalows, hein, pas des tentes, et voilà, des Olympiades, de la piscine, enfin voilà, un week-end pour profiter et continuer à apprendre à se connaître après la semaine de pré-rentrée. Et je tiens à rajouter, moi j'étais dans ce cas-là l'année dernière, c'est que j'ai pas pu participer à cette semaine de pré-entrée parce que j'étais en FFI à ce moment-là. Donc il y en a d'autres qui sont en vacances, d'autres qui travaillent. Vous pouvez pas forcément y assister et c'est pas grave, vous allez quand même vous faire des amis après. C'est sûr que bah, c'est plus facile de commencer avec la semaine de pré-rentrée, mais vous n'allez pas louper d'informations cruciales. Vous allez quand même vous faire des amis parmi vos promos ou autres. Donc il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Et du coup, une dernière petite slide pour vous dire que le CEIL, du coup, on reste ouvert à des nouvelles recrues à la rentrée. Vraiment, notre mantra, c'est chacun donne ce qu'il a à donner. S'il peut plus, bah, il donne plus, il n'y a aucun problème, il ne sera pas jugé pour ça. Et s'il a à donner, bah, qu'il vienne avec grand plaisir, que ce soit au pôle représentation, événementiel, bien-être, enfin vraiment ce qui lui fait plaisir et chaque aide est la bienvenue. Et si vous avez des idées particulières, vous pouvez venir avec votre idée et la proposer. Par exemple, nous, il y a Lucie cette année qui avait pour idée de mettre en place les brunchs et qui a dit, moi, je veux faire que les brunchs. Et ben, elle a fait que les brunchs et elle s'éclate. Voilà. Donc, Et enfin, si vous avez des questions, on est ouvert. Normalement, j'en vois pas dans le chat. je tiens à faire un petit point météo parce qu'il y a beaucoup d'internes, surtout du Nord, quand ils viennent sur Lyon, qui sont un peu choqués de l'hiver lyonnais, on va dire. Il fait froid, il fait gris. Et parce que bah, on est proche des montagnes, c'est un hiver qui est sec, ou limite ça dépend, mais bref. Et l'été, pardon, il peut faire très chaud. Donc on a un été qui peut être très doux, très chaud, et un hiver qui peut être très rude. Donc c'est un point à savoir. Du coup, pour répondre à la première question, est-ce facile de s'intégrer pour quelqu'un qui ne vient pas de Lyon à la base? Ah, bon. Vas-y. Bon, du coup, est-ce facile de s'intégrer pour quelqu'un qui ne vient pas de Lyon à la base? Bah, c'est ce qu'on disait avec Astrid. En fait, vu que toutes les promos sont dispatchées, en fait, quand tu arrives à l'internat, que tu sois lyonnais ou pas, finalement, tu connais personne. Enfin, moi, Ouais. je venais de Lyon Sud, mais je connaissais personne qui veut. Moi, tous Enfin, mes potes de Lyon, ils sont partis ouais. d'autres internats. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans une promo où je connaissais personne et ça s'est très bien passé. Ça, je pense que c'est après bah, nos capacités sociales, tous, enfin, on est tous différents là-dessus, mais Mais non, globalement, franchement, ouais. oui, c'est fascinant. Ouais, moi pour être quelqu'un pour qui les relations, Mhm. c'est un peu compliqué de s'intégrer dans des groupes. Enfin, ça s'est très bien passé, donc vraiment aucun souci à se faire là-dessus. Et on fait beaucoup d'événements pour ça aussi, où il n'y a pas que des soirées où c'est compliqué de discuter. Il y a aussi des trucs un peu plus chill, comme les Mm. brunchs, les restos, les événements sportifs. C'est aussi pour ça qu'on les fait, pour que les gens se stabilisent différemment.
Est-ce qu'il y a des logements organisés pour la semaine de pré-rentrée? Alors, on est en train de voir de notre côté pour voir si on peut vous en proposer. Et sinon, on a des dispositifs de ce qu'on appelle le héberge un néo, entre guillemets. Donc, c'est des internes qui sont actuellement internes qui proposent des hébergements ou des gens qui se regroupent en coloc. En fait, sur les groupes, on met des sondages et ceux qui veulent chercher un logement se regroupent ensemble en coloc. Et c'est un peu un des meilleurs moyens pour se faire vos premiers potes. Enfin, je sais qu'il y en a plein où leurs potes actuels, c'est les potes avec qui ils étaient en coloc pendant la semaine de pré-rentrée dans un Airbnb. En général, ça se passe toujours très bien. Ouais, chaque année, il y a des internes qui laissent leur canapé du coup au néo interne pour qu'ils profitent de la semaine de pré-rentrée. Donc, puis le temps que vous trouviez des logements par la suite, c'est quand même pas mal pour dépanner. On m'a dit que les choix de stage au début se font le 6 octobre. Comment ça se passe si on ne peut pas être là? Du coup, le 6 octobre, c'est une réunion de présentation et après, il y a le choix de stage. En fait, le choix de stage, comment ça se passe? La semaine d'avant ou les 2 semaines d'avant, vous faites des vœux en fait, sur Internet où vous dites quel stage est-ce que vous voulez et ça s'actualise automatiquement quand les gens qui sont devant vous au classement font des vœux. Et quand vous êtes en amphi le 6 octobre, en fait, il faut que vous validiez à voix haute ce vœu ou vous le changiez si jamais c'est plus ce que vous voulez. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un pour faire procuration. Ça se trouve très, très facilement. Quelqu'un pour faire procuration ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas du moment. Enfin, il a juste à dire oui pour vous. Donc, voilà, pas de panique si vous pouvez être là. On sait pas trop pourquoi c'est fait comme ça. Peut-être que c'est pour voir si ça fonctionne bien du premier coup, parce que après, du coup, vos choix de stage chaque année, enfin chaque semestre, sera fait en ligne sur le même site. C'est juste que là, ils valident en présentiel sur votre premier stage. Et moi, dans ma promo, il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas être là parce qu'en vacances ou qui travaillaient justement. Et on fait des Procuration. procurations, merci. Et ça passe très bien. Il y a pas d'obligation à être là. C'est mieux parce que la semaine de pré-rentrée, on vous donne des informations importantes quand même sur le début de l'internat. Mais si vraiment vous pouvez être là, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Des quartiers à recommander pour trouver un logement. Plus vous êtes, enfin, on va dire que si vous faites vos stages sur Lyon, plus vous êtes central, quartier Saxe-Gambetta, Jean Massé, on va dire que c'est le plus simple parce que vous avez enfin, tous les hôpitaux facilement accessibles. Après, comme disait Astrid tout à l'heure, Lyon, c'est quand même très très bien desservi. Donc là, Astrid, elle est à Vest, donc c'est un petit peu excentré par rapport à Lyon, mais en fait, elle est sur la ligne de métro principale quand même. Donc, Ouais, moi, il y a pas beaucoup d'internes qui habitent à Vèze. Moi, je prenais un peu parce que ça coûte pas très cher. Et en fait, bah, je suis max à 30 minutes du, des hôpitaux, donc ça se passe très bien. Franchement, c'est bien desservi, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire niveau quartier. Après, il faut discuter avec les gens. Euh, En fonction des quartiers, il y en a qui sont plus appréciés de la population pour notre âge, quoi, avec plus d'événements mm. autour, enfin de choses pour sortir. Généralement, ce qui est bien apprécié, c'est bah, il y a la presqu'île, c'est le centre, donc c'est là où ça coûte le plus cher. Après, c'est quand même des apparts qui sont chouettes. C'est faisable, plus faisable par contre en colocation, parce que du coup, ça vous revient moins cher. Et puis souvent, c'est bah, autour des Mm. Douarnenez, La part la du... Croix-Rousse. Ouais, franchement, Ouais. tous Ouais. les gens massés, enfin, de l'autre. Enfin, ouais. Jean Massé, il y a même une gare qui va direct à Vienne, il me semble de mémoire. Donc en fait, si vous êtes en périphérie aussi. Enfin, vraiment, il n'y a aucun quartier qui est à blacklister, Ouais. si on peut répondre comme ça. Est-ce qu'il y a une bonne répartition des stages du média en libéral? Ça, c'est la question. Du coup, moi, je suis interne de médecine générale, donc je peux répondre à ta question. Alors, les stages de média en libéral, ils sont quand même très dispatchés sur le territoire. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par bonne répartition, mais on va dire qu'il y a, allez, on va, un tiers des stages où tu peux rester sur Lyon de mémoire, et les deux autres tiers qui sont en périphérie, en libéral. Et ça reste quand même autour de Lyon. Et pour ceux qui sont en libéral, bah, ils sont quand même assez bien regroupés. Enfin, t'as pas à faire 50 minutes de route à chaque fois tous les matins pour aller en stage, théoriquement. Et pour les stages les plus loin, vous avez quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour Ouais, oui, c'est loger vrai. là-bas. On a une prime si on est à plus de 15 km de notre domicile ou de la fac. Donc, c'est une prime, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre 200 et 300 euros net, enfin brut, mais du coup, c'est quand même pas négligeable. Et une prime pour exercer en zone sous-dense, ce qui est souvent le cas dans ces endroits-là. Donc, en fait, vous pourrez rajouter jusqu'à 400 euros sur votre salaire si vous êtes dans ces zones-là. Donc, c'est quand même pas négligeable et c'est quand même à avoir en tête pour le choix de stage. Alors, je vérifie juste que du coup, c'est bon. Alors, attends. Est-ce que c'est possible de faire un interchu quand on est interne à Lyon? Oui. Globalement, la plupart des services
soutiennent les interchus parce que ça leur apporte, enfin à Lyon, ils ont un peu la mentalité de ça leur apporte des choses en plus avec, bah, vous avez vu, une autre façon de fonctionner, puis ça fait toujours du bien de partir pour un stage, de découvrir d'autres choses. Donc oui, généralement, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Oui, du moment que votre dossier est bien monté et que la seule raison, c'est pas pour rejoindre ma famille, parce que ça, c'est blacklisté Ouais. direct. Franchement, il y Faut a... que vous ayez, enfin, faut que vous présentiez un projet professionnel, mais globalement, si vous marquez pas que c'est pour faire la fête et pour vous amuser dans les îles, il n'y a pas de problème. Normalement, ils acceptent facilement. Et ça, c'est un exemple où nous, le SAIL, on est aux commissions interchues. Donc, si vous êtes adhérent au SAIL, on va dans votre sens et on essaye de vraiment appuyer votre dossier. Donc en amphi, le choix ne change pas. Merci beaucoup pour les infos, c'est gentil. Du coup, si en amphi, bah, il y en a certains qui changent de choix. Moi, ça Ouais. m'était arrivé l'année Ouais, ça m'est dernière. arrivé aussi. Donc quand tu es en médecine générale ou du coup les stages libéraux, tu as une place par stage, ça décale tout le monde. Mais en fait, comme tu fais, c'est pénible, je suis en fou. Comme tu fais une liste de tes propositions, bah, automatiquement, ceux qui sont derrière, ça valide le deuxième vœu de tout le monde. Donc les choix peuvent... Enfin, il y en a qui changent à voix haute le jour du choix. C'est pas très cool pour les autres, mais il y en Moi, a je qui suis le font. interne d'urgence, du coup, on est quand même des grosses, enfin, on est des promos une promo de 25. Et l'année dernière, il y a un de mes collègues qui a fait ça. Ah, heureusement, il était sur une fin de classement, entre guillemets. Mais du coup, il a quand même bah, GRT quelqu'un qui voulait déjà, alors qu'on avait vu entre nous pour s'arranger avant les choix. Donc ça, c'est plutôt cool. Normalement, il y a vos référents de spécialité qui vont essayer d'organiser ça pour que vous ayez fait vos choix avant avec vos collègues. Bon, c'est pas très cool quand ça arrive. On l'a engueulé et il le refera plus normalement. Mais bon, c'est un peu le jeu, malheureusement. Est-ce qu'il est possible de faire des stages à l'étranger? Si oui, où? Alors, moi, je suis pas spécialiste là-dedans, pour être honnête, mais j'ai déjà entendu des personnes qui faisaient des stages à l'étranger où, bah, en fait, c'est à la personne de monter son dossier et à montrer que le stage a un vrai intérêt. Par exemple, si au Japon, il y a un nouveau robot qui opère les yeux et que vous êtes interne d'ophtalmologie, on ne vous freinera jamais pour aller faire ce stage dans ce service de Japon parce qu'en fait, c'est tellement bénéfique pour l'hôpital de vous avoir après que ça va être que encouragé. Donc, c'est un peu comme les interchus, du moment que votre dossier il est bien monté, qu'il est bien carré, que tout est bien fait, théoriquement, il n'y a pas de souci. Et où, bah, c'est à vous de trouver où il y a un intérêt pour votre formation. Est-ce possible de trouver un poste en libéral dans la région après l'internat de spé? Alors, moi, je ne suis pas concernée, je t'avoue que je ne me suis pas renseignée sur la question. Je suis pas trop concernée. Ouais. Peut-être que ta question faudrait plus l'adresser à des professionnels de l'aspect que tu vises. Je t'avoue Je pense que que, ça dépend des spécialités. ouais, Donc là, on pourra pas trop te répondre, puis malheureusement. avec les nouvelles lois qui sont en train de passer à l'Assemblée nationale, enfin, tout risque de changer. Donc, ouais, désolée. Savez-vous combien de pourcentage de la promo environ de Medj peuvent avoir des stages sur Lyon en général? En général, c'est entre, je dirais, entre 30 et 50%. Ouais. C'est ouais, même 30-40%, grosso modo. Après, il y a stage sur Lyon, mais est-ce que Bourgoin-Jallieu ou Bourg-en-Bresse, qui sont facilement accessibles en TER, on les compte sur Lyon ou pas? Il y a aussi tout ça qui rentre dans la question. Mais grosso modo, je dirais ouais, 35% environ. Et les stages de périphérie, ils sont quand même souvent appréciés des internes Oui. de médecine générale et des autres internes d'ailleurs. Donc, Mm. et vous avez toujours la possibilité de faire des stages de périphérie, mais avec des allers-retours possibles sur Lyon. Donc, faut pas trop vous stresser là-dessus, je pense. En métier, est-ce qu'on nous laisse facilement faire des DU à Lyon? Du coup, moi, je suis interne de métier. La journée de pré-rentrée de la fac, donc c'est le jour de choix de stage, la première chose qu'on nous a dit, c'est de ne pas faire nos DU en même temps que notre internat, parce qu'ils estiment qu'un DU est nécessaire que si tu t'es pas assez formé pendant ton internat. Et en vrai, la réflexion, elle est hyper intelligente. Si tu veux faire le DU de gynéco, en fait, tu as intérêt à le faire que si tu estimes que ton stage de gynéco ne t'a pas assez formé. Pareil pour la médecine du sport, pareil pour plein de choses. Surtout que dans la maquette de médecine générale, il y a un stage libre. Donc en fait, tu peux faire ton stage libre bah, dans la spécialité ou dans le DU que tu aimerais enfin, augmenter tes compétences. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'internat de médecine générale, comme il y a la thèse qui est avancée, enfin avancée, maintenant, il faut la passer avant la troisième année de médecine générale, comme il y a l'année de docteur junior qui est rajoutée. Mais en fait, ça rajoute quand même pas mal de travail. Il y a quand même beaucoup d'écrits à rendre en médecine générale, un par an. Il y a pas mal de réunions d'échanges de pratiques à préparer. Donc, c'est quand même assez dense de se rajouter un DU en plus. Donc, c'est pour ça qu'ils nous recommandent bah, d'attendre la fin de l'internat pour le faire. Après, est-ce qu'ils le valident facilement ou pas quand tu fais la profession? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont ce discours-là. C'est uniquement pour les médias, la compensation de transport. Non. Oui, Toi, tu l'as pas quand t'es à Vienne? non. Enfin, en gros, ça c'est un peu le point noir, c'est que vous avez vous avez des aides au transport pour les transports en commun, par exemple pour le train, mais pour tout ce qui est voiture, par exemple, ils prennent pas en charge. Et on n'a pas le truc des 15 kilomètres. Ah ouais? Non, ça c'est que pour vous. Ok. Ça, c'est pas.
pas très top malheureusement. Je sais que nous, on l'a fait remonter à Vienne parce qu'ils nous ont demandé un peu ce qui était attractif là-bas et on leur a dit que globalement, les transports, c'était un peu chiant. Parce que le plus rapide, c'est quand même la voiture. Et la plupart des gens, d'ailleurs, sur Vienne, par exemple, travaillent, enfin, vivent sur Lyon, même les chefs, hein, et ils viennent tous en voiture, en convoi, donc ça reste quand même un gros budget sur le mois. Et non, ils prennent pas en charge pour les spécialités, donc ouais, c'est pas très cool. Si on souhaite aller à l'internat, à partir de quel moment le logement est-il disponible généralement? Bah, le week-end avant, en général, Ouais. parce qu'il faut que l'interne en question finisse, qu'il libère sa chambre le samedi, et toi, tu peux y aller le samedi soir ou le C'est pas dimanche. cher, généralement, Ouais. les... Enfin, c'est vraiment au dernier Ouais. moment, là, il n'y a pas trop de... Après, en général, comme c'est l'internat, enfin, je veux dire, c'est meublé, t'as le déménagement, et enfin, c'est à part des habits, des petites affaires personnelles, c'est pas des gros déménagements, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Pour les périphéries, est-ce que ça se fait de louer un logement individuel pour ceux qui ont la flemme de loger à l'internat? Écoute, moi je me suis toujours dit que si j'allais en périphérie, je me prendrais un petit appart tranquille et je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc oui, c'est totalement possible. Après, c'est toi et tes moyens et si tu veux faire des colocs avec des personnes que tu connais, aucun problème. Il faut juste que tu trouves et que bah, tu aies le moyen de payer ton appart. Et puis, généralement, les périphéries, c'est quand même moins cher le logement que Ouais. Lyon, donc oui, si tu as les Ouais. moyens, il y a pas... normalement, il n'y a pas trop de problème. Est-ce que c'est difficile de trouver un directeur de thèse? Bah écoute, difficile, ça dépend dans quel sens. Soit dans certains stages, on va te proposer des sujets de thèse, soit toi, tu as déjà des idées de ce que tu veux faire et tu te rapproches des personnes qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que toi. Dans mon entourage, je connais personne qui a aucune projection de directeur de thèse. Donc je dirais que théoriquement, les choses se font assez naturellement. Ouais, c'est en discutant avec les affinités Mm. que tu as pour les chefs qui travaillent autour de toi, ou après ils t'orientent vers des collègues à eux qui sont plus spécifiques dans le domaine que toi, qui te fait envie ou sur lequel tu as envie de travailler. Donc normalement, il n'y a pas trop de problème. Ça peut être un peu long des fois parce que c'est des gens un peu surbookés qui peuvent Mm. mettre du temps à répondre, mais Et le tu but c'est trouves quand même toujours. que, ouais, que tout le monde ait sa thèse à la fin, Ouais. donc il n'y a pas trop de problème. Pour les internats, quels sont les deadlines à peu près? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde en périphérie? Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que quand tu choisis un stage en périph', on t'envoie des mails pour savoir si tu veux aller à l'internat ou pas. En tout cas, quand moi j'ai Ouais. fait mon stage d'externat à Montélimar, c'était comme ça que ça s'était passé. Donc, je me dis que c'est peut-être un petit peu pareil pour les internes. De la place pour tout le monde, bah, mathématiquement non, mais en général, tous ceux qui veulent y aller ont leur place. Et en fait, ceux qui y vont pas, c'est qu'ils ont choisi de pas y aller. Donc, c'est pas du shotgun, en tout cas, Ouais. si c'est ça ta question. Mais on n'a plus de questions. Si on attend encore un petit peu s'il y en a qui veulent en poser. En tout cas, si jamais vous avez des questions qui vous viennent dans l'intervalle, on reste disponible par le compte Messenger du Sahil ou par le mail du Sahil. Vous pouvez passer sur le site du Sahil, vous avez un endroit de nous contacter, donc vous pouvez nous poser des questions là-bas. Est-ce qu'on est facilement logé quand on est en stage chez le praticien en Med-G? C'est pas très compliqué parce qu'en fait, tu vois, par exemple, dans une des régions, alors je sais plus si c'est dans l'Ain ou je sais plus, mais en fait, tu as la maison de l'Ain où tu as tous les internes qui sont en stage dans le département qui logent au même endroit, ou en fait, bah, tu as tous les internes qui sont en stage au même endroit qui disent, bon, allez, venez, on fait une coloc ou des choses comme ça. Donc en fait, ça rend la chose facile. Et comme on disait tout à l'heure, bah, les internes qui étaient au stage d'avant, ils libèrent leur place dans les colocs ou dans les apparts. Donc en fait, franchement, ça tourne très très facilement. Comment peut-on accéder aux notations slash avis sur les Ça stages? dépend des UP, mais généralement, chaque spécialité et chaque promotion de spécialité ont un référent comme un délégué de classe, si vous voulez. Et en gros, c'est à eux de tenter d'organiser, généralement c'est sur un drive, vous allez chacun recevoir une feuille à remplir à chaque semestre sur vos stages, les noter, les avantages, les inconvénients, la distance, le taux horaire, etc. On n'a pas encore Gélule, je crois que c'est qui voulait essayer d'y mettre en C'est dans place. les tuyaux Parce du que style. pour notre externat, on l'avait, mais là, pour l'internat, c'est pas encore mis en place. Mais en tout cas, on y songe. Mais du coup, c'est entre promos, vous échangez les avis de stage via des formulaires. Enfin, moi, en tout cas, en urgence, ça marche comme Mm. ça. Et nous, avec les internes de médecine générale, bah, si on est adhérent au syndicat des internes de médecine générale, on a accès aux évaluations de stage des promos d'avant. Et sinon, bah, c'est le bouche à oreille, on se demande entre nous les informations. Voilà. Du coup, c'est pas compliqué de les avoir. Ouais. Généralement, c'est organisé enfin, bien avant. Enfin, moi, je sais que ma référente, là, elle s'en occupe depuis un mois. Vous avez déjà envoyé les dossiers, etc. Pour le semestre d'après, donc il n'y a pas trop de soucis.
Est-ce qu'il y a des logements pour couple dans les internats? Et si oui, est-ce que c'est plus compliqué à avoir? Alors sincèrement, j'en ai aucune idée, j'en ai jamais entendu parler. Donc comme ça, je serais d'avis de dire non. Mais après, rien ne vous empêche de faire la même demande d'internat et de magouiller un petit peu. Et voilà. Est-ce qu'il y a une prise en charge possible en partie des frais de transport en commun? Alors oui, il faut savoir que l'abonnement à Lyon, il coûte 25 euros de TCL, en tout cas, et que la fac rembourse la moitié. Voilà, donc 12,50 €. Au final, ça revient à 12,50 € par mois. Et après, le train, je sais pas. Euh, Bah, en fonction des hôpitaux, du coup, sur les périphéries, généralement, ils prennent en charge les transports en commun. Partie, pareil, je sais pas en termes de proportion ce qu'ils prennent en charge, mais ils essayent de prendre en charge ouais, les transports en commun. La voiture, pas nécessairement, mais Combien coûte l'adhésion aux différents syndicats? Du coup, pour le SAIL, l'adhésion, elle est déductible des impôts. Donc, en fait, elle est fixée à 15 € par mois, mais après déduction des impôts, ça vous revient à 5,33 ou 5,66 euros, je crois. Et ça vous donne accès, bah, comme ce qu'on disait, c'est un peu votre assurance vie, enfin, votre assurance que votre stage se passe bien. Tous les événements, vous avez des tarifs largement préférentiels. Enfin, on fait des brunchs à 5 ou 10 euros, là où en fait ça coûte 30 € normalement. Pareil pour les restaurants, on fait des grands restos sur Lyon qui sont très réputés pour 10 € si vous êtes adhérent et en fait enfin, c'est le SAIL du coup qui prend en charge la compensation. Donc l'adhésion est vite rentabilisée en fait que vous participiez aux événements pour faire en sorte que vos enfin, que vos stages se passent bien, que vous soyez représentés dignement en commission. Voilà. parce qu'il faut savoir du coup que le syndicat, donc nous on est tous bénévoles, mais on a une salariée, donc Eve qui est la secrétaire, et du coup qui a besoin d'un salaire, donc c'est en partie grâce à ça qu'on la paye. Et après, grâce au partenariat, on peut bah, vous créer les événements aussi grâce à ça. Et vous représenter si jamais il y a un problème juridique sur vos stages, bah, c'est aussi grâce à ça qu'on peut se permettre d'avoir un avocat afin de Mm. partir en justice, etc. Sans frais pour vous du coup, aux Mm. frais du syndicat, donc c'est hyper avantageux. Y a-t-il des cours pour les médias sur Lyon, visio ou non? Oui, il y a des cours. Les cours, il y en a à peu près un par mois. Les 4 ou 5 premiers cours, c'est des cours qui sont très, on va dire, lifestyle, un peu savoir-être, approche centrée patient. Enfin voilà, mon avis est assez partagé sur ces cours-là. Et les cours, on va dire, à partir de mai-juin, sont vraiment un peu plus dans la théorie, donc plus intéressants. En ce moment, les cours, ils sont très axés psychiatrie et santé mentale. Donc la première année, c'est santé mentale, dépression, suicide. Et la deuxième année de médecine, enfin, de l'internat, c'est très axé sur santé mentale de la femme, de l'enfant. Et il y a des ateliers pratiques auxquels on peut s'inscrire aussi. Mais tout se fait en présentiel. Par contre, il n'y a pas de visio. Donc en général, les internes, quand ils sont dans les périphes, ils prennent le TER le matin, enfin qu'ils soient dans n'importe quel périph' où ils viennent la veille chez des copains. Les cours, ils commencent à 9 h, donc ils peuvent prendre le TER entre 6h30 et 7 h. Ça reste faisable. Et en général, ça se fait bien. Et s'il y a des retards, bah, c'est pas grave, on attend et il n'y a pas de souci. Concernant la rentrée, tout le versant administratif, quand possible s'inscrire à la fac, à laquelle et combien ça coûte? Vous allez être, Ouais. en fonction de la spécialité orienté sur une fac ou l'autre. Toi, je sais pas, Moi, je suis à Lyon Sud. Bah, pareil, moi, les décisions, on a Lyon Sud aussi. Vous allez recevoir toutes les informations qu'il faut dès que vous serez inscrit. Ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à faire. Généralement, c'est en format papier. Enfin, je sais que nous, on a dû Ouais. tout refaire notre inscription, malgré qu'ils avaient déjà toutes les informations à nos sujets, parce qu'on était déjà de Lyon. Et combien ça coûte? Bah, Il me semble que c'est dans les 500. Bah, il y a toujours la ouais, CVEC à payer. il y a la CBEC Et il et me semble que après. c'est entre 400 et 500. Hmm, Un peu comme la suite de l'externat finalement. ouais. Mais la fac, vraiment, laissez-vous guider. Vous allez recevoir tous les mails dont vous avez besoin. Donc ça, vraiment, vous avez plus qu'à Hmm. suivre. Les formalités à effectuer pour le début de l'internat niveau RCP. Deux choses à prévoir. Déjà, la première chose, on va organiser avec nos partenaires qui sont du coup des mutuelles, des prévoyances, des formations à ce niveau-là au début de l'internat, donc en novembre. Et ce qu'il faut prévoir, donc c'est la RCP, elle est obligatoire, mais elle est très souvent offerte si vous allez chez un de nos partenaires. Donc ça, c'est très avantageux. Et après, certains vont vous conseiller de prendre une prévoyance. Une prévoyance, c'est quoi? En fait, il faut savoir que quand on est interne, on est très mal couvert par le système de l'assurance maladie. Donc, si on est en arrêt maladie prolongé, on n'a quasiment rien en indemnité. Et la prévoyance, c'est un peu ce qui va venir compléter votre indemnité si jamais vous êtes en arrêt maladie. Ça coûte à peu près une dizaine d'euros par mois, plus ou moins. Et voilà, ça, c'est à vous de voir si vous la prenez ou pas. Franchement, on vous recommande. Là, on a l'exemple d'un interne récemment qui est allé au ski, qui a fini tétraplégique à son accident de ski, qui ne peut plus exercer à vie et qui n'avait pas de prévoyance. Du coup, bah, il a un peu
sans ressources, alors que s'il avait eu sa prévoyance, bah, jusqu'à la fin enfin, jusqu'à sa retraite, il aurait eu un revenu qui aurait été assuré. En fait, ça permet de garder le salaire que vous aviez sur les années précédentes. Donc, si vous aviez 4 000 € les 12 derniers mois, bah, vous gagnez 4 000 € à 8 euros. Mm. C'est quand le Way? Le Way, c'est le... Ah, mais attends, du coup, j'ai plus de date. C'est le premier week-end d'octobre, le 3, Le- 4, 5 octobre. Ouais, C'est du vendredi. En général, il y a un quart qui part le vendredi matin et il revient le dimanche soir. Il y a plusieurs bus parce que il y a c'est au même endroit. oui, parce qu'il y a environ 200 personnes qui peuvent y aller. Et le thème, je crois qu'on l'a pas encore révélé, donc on va un peu le garder en Ouais. soum pour l'instant, mais vous saurez bien assez tôt, vous en faites pas. Juste suivez bien le sale sur Instagram et sur Facebook et vous aurez toutes les infos. Les journées de formation sont-elles respectées? Ça, Alors, ça dépend des stages et ouais. c'est aussi pour ça qu'on est là et que bah, quand on nous fait remonter, bah, on essaie Mhm. de se battre un peu pour ça. En médecine générale, oui, en tout cas, moi, ça a toujours été respecté. Mais c'est un de nos combats quotidiens. Et là, par exemple, avec le SAIL, on a des enquêtes temps de travail auprès de plein de spécialités où ça se passe mal pour faire en sorte que bah, en septembre, on arrive et qu'on dise à la fac, enfin la direction des affaires médicales, de trouver une solution rapide. Sinon, bah, il y aura des sanctions qui vont tomber. Mais en tout cas, c'est un de nos combats et je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sur Lyon comparé à d'autres endroits. Pour les spécirs, il a-t-il une école de chirurgie pré-internat et suivi connaissez-vous les dates prévues pour celle de cette année? Il me Alors, semble que ça, j'en ai oui, mais aucune. je Ouais, crois que ça dépend des spécialités. ouais. Et ça, je pense que vous allez recevoir les informations Enfin, nous, on ne peut pas trop vous en dire plus. Mm. Ça dépend ouais, ça dépend des spé. DSP. Et souvent, c'est pendant la semaine de pré-rentrée. Donc, il me semble que Je sais pas du tout. c'est juste avant l'internat. Parfois, c'est la première semaine, il me semble. Donc, ça va dépendre de ça. Je pourrais pas trop. Ouais, désolée. Après la semaine d'intégration et le Way, y a-t-il d'autres obligations au mois d'octobre où on peut partir tranquillement en vacances? Alors déjà, la semaine d'intégration et le Way ne sont pas obligatoires, mais c'est fortement conseillé. Et si vous y participez pas, pas d'inquiétude, pas de drame. Après, il y a le choix de stage qui se fait du coup le 6 octobre, si la date ne change pas. Et si c'est toujours bien le 6 octobre, donc le lundi 6 octobre au retour du Way. Et ensuite, en octobre, en tout cas, nous, en médecine générale, on n'avait rien d'obligatoire. Après, c'est vrai que si vous devez chercher des apparts ou quoi, c'est bien de prévoir un petit temps sur Lyon. Mais normalement, vous pouvez partir tranquillement en vacances. Euh, il y Alors, il y a 200 places pour le Way. En général, c'est pas forcément shotgun. On arrive à... Enfin, ça se remplit pile poil, donc pas d'inquiétude Ouais, à ce ça se moment-là. remplit petit à Ouais. petit parce que il y a aussi des internes au-dessus. Mm. Et Enfin, 200 places, c'est que pour les néos, hein. ouais. C'est sans les internes des années sup. Donc, enfin, c'est 200 places dans les bus pour les néos internes. Donc, pas Mm. d'inquiétude, c'est pas du tout un shotgun. Pour vous faire une idée, il y a à peu près 300 nouveaux internes sur Lyon environ, peut-être un tout petit peu moins. Donc, en fait, 200 places, on est largement bon, vous en faites Ouais. pas. Tout est bien calculé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et pareil, si jamais il y en a qui vous viennent dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse mail du Sahil ou par Messenger. On y répondra avec grand plaisir. On espère qu'on vous a donné en tout cas envie de venir sur Lyon pour ceux qui ne connaissent pas. Et, euh, et que bah, en tout cas, vous profitez bien de vos vacances parce que c'est important. Parce que là, Ouais, vraiment, ouais. Profitez bien des vacances. Je vois sur Internet de France, il y en a plein qui posent des questions de quoi réviser. Franchement, profitez des vacances et vous ouais. aurez largement le temps en octobre, enfin en novembre, de vous remettre dans le bain progressivement. Je trouve qu'à Lyon, on a quand même des débuts d'internat qui sont assez progressifs, quand même assez bien encadrés. Les chefs sont quand même assez bienveillants envers les néos. En tout cas, en médecine générale, en tout cas, c'est vraiment le cas. Moi, j'avais commencé mon stage par le libéral, donc vraiment, c'était un petit câlin tout doux finalement. Donc non, non, c'est pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et si jamais, voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, nous, on reste à votre disposition. Si c'est un besoin de discuter, voilà, n'hésitez pas à contacter les syndicats et on s'occupera de vous avec grand plaisir et plein de bienveillance et de façon anonyme et respectueuse, sans aucun souci. Et je fais ma petite pub pour les futurs urgentistes, âmes d'urgentistes qu'il y a parmi vous. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vais marquer mon Facebook. Et sinon, il y a l'association des jeunes urgentistes de Lyon. Si vous avez des questions en particulier sur cet internat-là. Ouais, je vous ai mis le Facebook, mon Facebook dans le chat. Euh, voilà.
c'est trop chouette, les urgences à Lyon. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va fermer la réunion. Merci à tous de vous être connectés. Merci d'être aussi nombreux. Et puis, bah, on espère de vous voir tout aussi nombreux à la semaine de pré-rentrée. Ouais. Donc, réservez bien la date. Mettez-vous bien sur les groupes Facebook. Suivez bien le SAIL et les comptes internes de Lyon, les choses comme ça. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et voilà, on espère vous voir nombreux à Lyon, en tout cas. Bonnes vacances à tous et merci beaucoup en tout cas pour votre attention et vos questions, c'était très chouette. Merci. Au À revoir. bientôt, au revoir. Alors, attends, faut que je quitte l'enregistrement.